Je filme là, c'est un cours de. Donc 45 au carré alors. 45 au carré, donc Et ça fait 2025. C'est 9 x 5, 45 en plus. Ouais, donc ça fait 9 au carré. Ouais. 5 au carré. Mais c'est égal à une somme de cubes. 1 au cube, tu referas. Ouais. Tu fais 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, jusqu'à plus 9 au cube. T'ajoutes ça, ça fait 2025. Ouais, donc 2025, c'est pas anodin. C'est pas Anodin, n'importe ouais. quelle année. Ah ouais. 2025, c'est une année spéciale. Ouais. On va voir ce que ça va donner comme résultat à la fin, quoi. Ben, j'espère que... Espérons que ce ne soit pas une révélation, quoi. L'Apocalypse. L'Apocalypse. Ouais. C'est vrai qu'Apocalypse, ça veut dire révélation. Ah ouais. Ils ont décidé, je pense que Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que pour moi 2025 c'était juste un jour, enfin un an après 2024 quoi. J'ai fait un plus un mais j'avais pas fait des calculs aussi poussés. Mais les bateaux, ils connaissaient 2025. Et en plus je suis matheux, moi c'est ça le problème. Ah bon? Ouais, je fais des maths. Ouais. Ben, tu vérifieras. Tu fais la 45 au carré, ça fait 2025. Ouais. Et 45 c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 9. Et c'est aussi la somme des cubes. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas 1 plus 2 au cube, c'est 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube. Tu vérifieras. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. C'est tout à fait... Et tu l'as trouvé par toi-même ou tu as... Non. Ah, on te l'a dit, quoi. Parce que c'est vrai que je peux vérifier, mais j'aurais jamais pensé... Il paraît que... Non, j'ai vu ça sur Internet. Il paraît que ça a été découvert chez les Grecs. Il y a un Grec qui s'est dit, il y a des nombres... Remarquable, quoi. Ouais. Et 2025, c'est un nombre étonnant. Ah ouais. Parce que chez les Grecs, ils faisaient de la géométrie et puis des nombres. Ils s'occupaient. Ils faisaient l'arithmétique, mais c'est un terme arabe, disons arithmétique, donc il avait pas inventé ce terme-là. Ils faisaient la géométrie et puis de l'arithmétique. Ils faisaient pas les ensembles et tout ça. Ils faisaient pas des trucs tordus, quoi. Ouais, mais ils faisaient les angles quand même, les cosinus et les sinus. Je crois que c'est eux qui l'ont inventé, il me semble. Je crois que c'est chez les Grecs qu'ils ont... Ouais, non, là je me trompe peut-être. Je suis parti peut-être sur une invention des maths. Quoi. Ouais. Non, j'ai vu ça sur Internet. J'ai pas deviné. Hein. J'ai vu ça sur Internet. Ouais, c'est intéressant quand même. Ouais. Moi, que vous me croyez matheux, je vois que je suis passé à côté de ça. Quoi. Mais moi j'ai trouvé le 666 l'origine, je pense. Puissance? Le 666, je pense l'avoir trouvé. Le 666, moi ça me fait penser au 3D. Ah, tu vois, tu joues au dé et tu as 3 x 6. Et je me suis dit, le 666, à une certaine époque, c'est-à-dire vers l'époque de Saint Thomas, je crois que c'est à ce moment-là où il... Bonjour. Je m'étais dit, il devait y avoir un jeu à l'époque, et je pense que le jeu c'était le tabula. C'est en fait un ancêtre du... alors, je confonds le bagamon et le bagamon. Le tabula, qui est un ancêtre donc du bagamon, se jouait non pas avec 2D, mais avec 3D. Mais on n'a pas retrouvé les règles. Et je pense qu'à un moment, quand tu faisais le 3-6, je pense que tu devais perdre la partie. On devait dire tu as le chance du diable, ou ça a dû rester à cause de ça, je pense. Ah ouais, parce que 666, c'est le chiffre du diable. Ah, mais ça fait penser à 3D quand même, franchement. Tu vois 3D, tu te dis, quand même, quand il y a un super tirage, tu as les 3-6, 666, tu as 3-6. Mais pour moi, je pense que c'est lié au dé, quoi. Un jeu de dés. Non, peut-être parce que les dés existent depuis bien longtemps. Quoi. Parce que 666, c'est un nombre qui apparaît dans la Bible. Hein. Mais là, ce serait vraiment ironique, parce que tu vois, il y en a beaucoup qui se vantent d'être diabolique, ou je sais pas trop, le chiffre de la bête. Mais si c'est juste à cause d'un jeu de dés, un jeu stupide de dés... C'est possible. Mais ce serait une sacrée ironie, quoi. Les religions, c'est des évolutions de croyances païennes, de la magie. Ah ouais. De la magie païenne. D'abord, il paraît que le mot païen vient du mot paysan. Ah. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de constructeurs de voitures, des constructeurs de téléphones et tout ça. Les gens, ils étaient des paysans autrefois, presque tous.
Donc les croyances, c'est des croyances paysannes. Ouais, c'est vrai. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il y a 666 sur la Bible que ça vient pas du jeu de dés qui doit exister depuis. Ben, c'est vrai que je cherchais, moi, parce que c'est vrai que quand tu cherches à gauche, à droite, a priori, il y a une version que ça aurait été le nom de César, de Néron, dans l'écriture judaïque. Un truc assez tordu et qui aurait duré qu'un certain temps, parce que le Néron, une fois qu'il est parti, on aurait peut-être oublié plus tard. Mais par contre, le tabula qui existe encore sous la forme du bagamon, c'est un jeu qui a perduré pendant très longtemps. Donc, ça aurait pu, disons, créer l'esprit de certaines personnes. Et franchement, tu as eu le tirage du diable, tu vois, parce qu'en fait, imagine tu joues à un jeu de dés, tu tires les 3-6, normalement, tu es content, tu as gagné. Mais là, c'est peut-être tu étais en train de gagner à la partie. Là, je réinvente, disons, à ma sauce, disons, la règle du jeu, quoi, qui aurait pu exister. Parce que tirer les 3-6, c'est, comment dire, il faut de la chance, parce que tu as une chance sur 6, multiplié par une chance sur 6, multiplié par une chance sur 6. Donc 6 puissance 3, quoi. Disons, ça fait plus de 1000, ça. C'est 36 multiplié par 6, alors là, pour aller chercher ça... ça fait... Non, allez, en calcul mental, là, on y va. Ouais. Dans les 300, une chance sur 300. Bon, c'est vrai que c'est pas très courant, quoi. Ouais. Avant de l'obtenir, à moins de jouer avec des bipés, mais bon. Ah. Bon, alors, ceux qui ont pas la conscience tranquille, là,